OBD de trouble code description technique configuration automatique entrée de papillon non présente. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule équipé OBD2 a enregistré un code P063E, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM n'a pas détecté de signal d'entrée de papillon de configuration automatique. Lorsque le cylindre d'allumage est placé en position on et que les différents contrôleurs embarqués, le PCM inclus, sont alimentés, plusieurs autotests sont lancés. Le PCM dépend des signaux d'entrée des capteurs du moteur pour configurer automatiquement une stratégie de démarrage du moteur et effectuer ces autotests. La position du papillon fait partie des principaux signaux d'entrée requis par le PCM pour la configuration automatique. Le capteur de position du papillon TPS doit fournir au PCM et aux autres contrôleurs un signal d'entrée du papillon à des fins de configuration automatique. Le TPS est un capteur à résistance variable monté sur le corps de papillon. La pointe de l'arbre de la plaque de papillon glisse à l'intérieur du TPS. Lorsque l'arbre de la plaque d'étranglement est déplacé via le câble d'accélérateur ou le système d'entraînement par fil, il déplace également un potentiomètre à l'intérieur du TPS et provoque une variation de la résistance du circuit. Le résultat est un changement de la tension du circuit de signal TPS vers le PCM. Si le PCM ne parvient pas à détecter un circuit d'entrée de position de papillon, lorsque le contacteur d'allumage est placé sur la position on et que le PCM est sous tension, un code P063E sera enregistré et un témoin de dysfonctionnement peut être allumé. Le système de configuration automatique peut également être désactivé, entraînant de graves problèmes de conduite. Un corps de papillon typique, quelle est la gravité de ce DTC? Les codes de configuration automatique doivent être pris au sérieux car la qualité de ralenti et la conduite au démarrage du moteur peuvent être menacées. Classer un code enregistré P063E comme sévère et l'adresser comme tel. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P063E peuvent inclure blocage du moteur au ralenti, en particulier au démarrage, démarrage retardé du moteur, problème de conduite. Autres codes liés au TPS. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure TPS défectueux, circuit ouvert ou court-circuité entre le TPS et le PCM, corrosion dans le connecteur TPS, mauvaise erreur de programmation PCM ou PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P063E? Si d'autres codes liés au TPS sont présents, diagnostiquer et réparer les avant d'essayer de diagnostiquer le P063E. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source fiable d'informations sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer avec précision un code P063E. Consultez votre source d'informations sur les véhicules pour les bulletins de service technique BST applicables. Si vous en découvrez un qui correspond au véhicule, aux symptômes et aux codes avec lesquels vous luttez, cela peut aider à établir un diagnostic correct. Je commence toujours tout diagnostic de code en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. J'aime noter ces informations ou les imprimer si possible, au cas où j'en aurai besoin plus tard. Une fois les codes effacés, ensuite, j'efface les codes et teste le véhicule jusqu'à ce que l'un des deux scénarios se produise. A. Le code ne se réinitialise pas et le PCM passe en mode de préparation. B. Le code est réinitialisé si le scénario A se produit. Vous avez affaire à un code intermittent et les conditions qui l'ont causé peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être posé. Si le scénario B se produit, passez aux étapes répertoriées ci-dessous. Étape 1. Effectuer une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs associés. Vérifier les fusibles et relais d'alimentation PCM. Effectuer les réparations nécessaires. Si aucun problème n'est détecté, passez à l'étape suivante. Étape 2. Obtenez des organigrammes de diagnostic, des schémas de câblage, des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs et des spécifications, procédure de test de composants à partir de la source d'information de votre véhicule. Une fois que vous avez les informations correctes, utilisez le DVOM pour tester la tension TPS, la terre et les circuits de signal Type 3. Commencez par un simple test des signaux de tension et de masse au connecteur TPS. S'il n'y a pas de tension, utilisez le DVOM pour retracer le circuit jusqu'à la borne appropriée du connecteur PCM. S'il n'y a pas de tension sur cette broche, suspectez que le PCM est défectueux. S'il y a de la tension à la broche du connecteur PCM, réparez le circuit ouvert entre le PCM et le TPS. S'il n'y
n'y a pas de terre, tracer le circuit jusqu'à l'emplacement central de la terre et effectuer les réparations nécessaires. Si la terre et la tension sont détectées au niveau du connecteur TPS, passer à l'étape suivante. Étape 4. Bien que les données TPS soient accessibles via le flux de données du scanner, les données en direct du circuit de signal TPS peuvent être collectées à l'aide du DVOM. Les données en direct sont beaucoup plus précises que les données observées dans l'affichage du flux de données du scanner. Un oscilloscope peut également être utilisé pour tester le circuit du signal TPS, mais il n'est pas nécessaire. Connecter le câble de test positif du DVOM au circuit de signal TPS, avec le connecteur TPS branché et la clé sur le moteur éteinte. Connecter le câble de test négatif du DVOM à la batterie ou à la masse du châssis. Observer la tension du signal TPS tout en ouvrant et fermant progressivement l'accélérateur. Si des pépins ou des pointes de tension sont détectés, suspectez que le TPS est défectueux. La tension du signal TPS se situe normalement entre 0,5 V au ralenti et 4,5 V à plein régime. Si le TPS et tous les circuits du système sont fonctionnels, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM. Le P063E peut être applicable au système d'entraînement par fil ou au corps de papillon conventionnel.